Bonjour le groupe. Alors je suis très contente d'avoir reçu une question de la part de Baby Pink parce que cette question va pouvoir être le point de départ de certainement d'une façon de voir le self-concept dont vous n'avez peut-être pas conscience et qui peut aussi montrer dans quel état, à quel niveau d'état de conscience vous êtes. Alors je vous explique. Donc, elle m'a envoyé un post, une publication, une capture d'écran d'un article qui parle un jeune artiste de 34 ans que je ne connais pas, originaire d'Amérique du Sud, si je me souviens bien. Enfin bref, et ce jeune artiste est malheureusement décédé ici très récemment en janvier d'un accident. Oh là, il y a un tracteur qui va passer. Voilà, ça fait beaucoup de bruit. Donc, qui est décédé malheureusement dans un tragique accident d'avion de tourisme. Et tous les passagers d'ailleurs sont morts. Et en fait, il avait décrété à la presse qu'il avait fait déjà des cauchemars à ce sujet-là. Donc, voilà, cet accident d'avion. Et donc, la question de Baby Pink, suite à la lecture de cet article, est-ce que voilà, ce pauvre homme a manifesté sa fin tragique? Donc voilà, je vous pose les bases et je vous laisse d'ailleurs réfléchir, voilà, à comment est-ce que vous interprétez ça selon la loi d'Assomption. Évidemment, on est dans un groupe qui parle de la loi d'Assomption, de Ville-Godard, manifestation consciente. Donc voilà. Alors, il y a évidemment plusieurs niveaux d'interprétation possibles selon le self, votre self-concept, selon la façon dont vous vous concevez. Et c'est assez important, évidemment, en manifestation consciente, finalement, de pouvoir se situer, de savoir évaluer notre self-concept. Parce que parfois, on pense avoir un super bon self-concept. Et dans certains domaines, on peut en avoir un très bon. Et néanmoins, se dire, mais enfin, je comprends pas, je n'arrive pas à manifester, notamment l'amour, l'argent, qui sont quand même deux gros miroirs. Et souvent, on vous dira, c'est parce que le self-concept n'est pas suffisamment élevé. Ben là, c'est l'occasion de voir si vous avez un self-concept suffisamment élevé. Si vous avez compris les écrits de Neville et si vous avez compris ce que c'est que la loi d'Assomption. Donc je vous laisse un peu réfléchir et puis vous mettez sur pause et puis vous mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y a déjà eu d'ailleurs des commentaires suite à la publication de Baby Pink sur voilà ce que les gens pouvaient penser de ça. Évidemment, il y a beaucoup d'interprétations possibles. Comme je vous dis, ça dépend vraiment de votre niveau d'état de conscience, de votre niveau de self-concept. Et voilà, et il n'y a rien avec ça. Enfin voilà, chacun a le niveau qu'il a et a le self-concept qu'il a. Donc, alors on va partir peut-être du bas de la pyramide. Et bon, on va peut-être parler assez vite parce que finalement ça ne nous concerne pas tellement. Ici on est dans un groupe de loi d'Assomption. Mais voilà, je pense qu'il pourrait y avoir des interprétations du genre... ce sont peut-être des rêves prémonitoires, ce sont des signes, c'est son intuition, toutes des choses comme ça. Bon, voilà. On va passer assez vite là-dessus parce que vous savez que, voilà, en loi d'Assomption, les signes, l'intuition, tout ça, ce ne sont que des manifestations qui viennent de soi. Donc, il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas de prémonition, il y a que de la manifestation. Puisque voilà, ça c'est complètement remettre son pouvoir, enfin c'est même nier carrément son pouvoir. Donc là le self-concept il est vraiment, c'est la base quoi, c'est vraiment, là on n'a pas du tout travaillé sur son self-concept à ce niveau-là. Bref, ça on passe. Ensuite je pense que pour la plupart, voilà, vous essayez d'interpréter le
ce cauchemar, parce qu'on peut parler d'un cauchemar quand même, hein, voir ça proprement, c'est un cauchemar, et donc interpréter cela en disant, enfin voilà, il a rêvé de ça, il a pris peur, il en a fait une obsession, comme il en a fait une obsession, ben forcément il a commencé à se focaliser dessus, et puis il l'a manifesté. Tout à fait, oui, tout à fait. Ça, c'est, je crois, l'interprétation générale du plus grand nombre. Donc, où vous allez chercher à interpréter, voilà, pourquoi est-ce qu'il a manifesté ça, est-ce qu'il a focalisé là-dessus, du coup, est-ce que, voilà, sans s'en rendre compte, il a trop affirmé là-dessus, et puis il a provoqué l'événement parce qu'il a, il a trop tergiversé là-dessus. Ça, c'est une autre façon de voir les choses. Ok. Je dirais que jusque-là, encore une fois, vous êtes tourné vers l'extérieur. Donc, oh là, tracteur. Pause. Oui, je suis à la campagne. Hein. Donc, et là, je sais pas, ils se sont donné rendez-vous parce que c'est déjà au moins le 5e. Donc, là, vous êtes encore tourné vers l'extérieur. Vous tentez de donner une explication à ce que cette personne, ce jeune artiste qui est décédé, vous essayez de donner une interprétation au pourquoi, au comment, etc. En fait, la question, elle n'est pas là. La question, elle n'est pas là. Vous êtes le seul créateur de votre réalité. Le seul. Donc, cet article qui est apparu devant les yeux de ce membre qui se pose des questions, c'est elle qui l'a manifesté. Tout ce qui se passe dans votre environnement, vous l'avez manifesté. Alors je sais, c'est ce que je répète dans toutes les vidéos. C'est ce que je répète dans absolument toutes les vidéos. Mais c'est parce que dès qu'on change un peu de perception, dès qu'on change de sujet, dès qu'on change l'histoire qui est autour, eh bien on a tendance, et moi y compris, hein, on a tendance, hop, à tout remettre en question et à revenir un peu à l'ancienne identité, à l'identité qui ne sait pas, à l'identité qui a oublié qu'elle était le centre et que c'était elle qui manifestait tout, absolument tout. Donc, il n'y a pas à se poser 36 questions par rapport à cette personne-là. Éventuellement, on peut se poser des questions, ben voilà, j'ai vu cet article, qu'est-ce que ça m'a fait à moi? Parce que moi, je l'ai pas vu cet article, par exemple. Ben voilà, moi, ça, dans ma réalité, voilà, j'ai pas vu cet article. Mais voilà, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a touché. Est-ce que ça a réveillé une de mes craintes? Est-ce que ça a réveillé une de mes angoisses? Est-ce que ça a réveillé, je sais pas moi, une peur ancestrale? Est-ce que j'en sais rien? C'est pas, enfin voilà, ça c'est chacun voit. Et c'est ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce que ça a éveillé en moi de lire cet article et de voir ça? Et de se souvenir, mais surtout de se souvenir qu'en fait, tout simplement, on l'a manifesté. Ce n'est ni bien, ni mal. C'est juste une perception. Tout simplement. Il n'y a pas... C'est tragique? Ah oui, ah oui, ah oui, oh, oui, on manifeste des choses tragiques, hein. Oui, ben oui, ce qui est normal, ce qui est normal. On est dans notre réalité, on est Dieu, incarné dans un corps humain avec des émotions, parce que la conscience universelle n'en est pas capable,
et qu'elle vit à travers nous. Et donc nous, voilà, on donne des interprétations tragiques, comiques, douces, heureuses, romantiques, ou pas du tout, parce que tout est là, tout est déjà là, on ne crée rien, on ne crée rien. Ça, vous le savez bien, on ne crée rien, tout est déjà là, tout se passe de façon concomitante au même instant, tout est là, on sélectionne. Et oui, et on ne peut pas sélectionner que des événements heureux. Oui, parfois il nous arrive de lire, d'entendre, de voir des événements qui sont tragiques. Est-ce que c'est souvent, très souvent, quotidiennement, plusieurs fois par jour? Est-ce que ça nous pèse? Ça, c'est à chacun de voir un peu voilà, ce que ça lui fait. Si ça devient handicapant à un tel point qu'il faut changer d'identité, alors le travail, voilà, il est là. Maintenant, c'est voilà, si ça change pas le cours de votre vie, c'est normal que vous ayez affaire, que vous soyez confronté à différentes choses dans la vie. Un article, une histoire, ceci. C'est comment est-ce que vous, après, vous allez l'interpréter. Mais en cherchant des explications, pourquoi il a fait ceci ou pourquoi il a fait cela, bah vous oubliez qui vous êtes. Là, à l'instant même, vous oubliez qui vous êtes. Vous oubliez que vous êtes l'auteur du livre, vous oubliez que vous êtes le réalisateur du film. Et en manifestation consciente, puisque de toute façon, manifester, vous manifestez tout le temps, je le répète, tout le temps, après de façon tout à fait inconsciente, involontaire, certes, dans la plupart des cas, mais une fois que vous connaissez la loi d'assomption, on essaye de manifester le plus possible de façon consciente. Ça peut être beaucoup plus agréable. On peut sortir de certains schémas répétitifs. C'est un peu à ça que ça sert quand même d'avoir ce genre de connaissances. Et donc voilà, mais j'ai adoré cette question parce que je pense que vous vous posez tous la question par rapport à ce pauvre homme, mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait ceci pour manifester ça? Est-ce qu'il a fait ça? Et ça vous renvoie aux gens qui veulent manifester, je sais pas moi, l'amour, l'argent, etc. et qui demandent aux autres, mais toi, t'as fait comment pour manifester ça? Et toi, t'as fait... Mais non, c'est chacun. C'est chacun, c'est pas... Il n'y a pas de loi universelle. Il n'y a aucune loi universelle. Et tant mieux si vous voyez souvent des success stories, si ça vous fait du bien, si vous manifestez de voir des success stories des autres, c'est très bien. Bon, si vous manifestez de voir des choses tragiques chez les autres, c'est moins drôle, évidemment, mais c'est de toute façon vous qui les manifestez. Voilà, et ça c'est un bon rappel, un très très bon rappel, je trouve, pour vous faire prendre conscience à quel point vous êtes le tout et le rien en même temps. Parce que la conscience universelle, si elle n'a pas son corps humain, en fait, voilà, elle est rien. C'est le vide, c'est le néant. Donc n'oubliez pas qui vous êtes.